Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois Monsieur le maire Georges-Philippe Ezalé, maire de la ville de Bassam. Bonjour Monsieur le maire et merci de nous recevoir ici chez vous. Dans un souci d'équilibre, nous nous sommes également déplacés vers vous parce que il y a quelques jours, on s'était déplacé vers votre adversaire à la mairie de Bassam. On a entendu sa vérité des faits. Et donc, pour être tout à fait équilibré, on voudrait déjà savoir comment est-ce que vous réagissez aux violences, aux incidents survenus hier, alors que des électeurs manifestèrent pour qu'on reconnaisse leur droit au vote. Écoutez, j'ai été très profondément attristé par ce qui s'est passé. Simplement parce que, de ce que je sais, puisque je n'étais pas partie prenante de cette marche. De ce que je sais, il y a quelques jours en arrière, peut-être 1 ou 2 jours en arrière, des partisans donc, de l'autre camp avaient marché pour affirmer, réclamer donc, leur victoire. Et il ressort que ceux qui ont marché, qui ont essayé de marcher hier, sont ceux qui avaient été exclus des votes et qui ont donc également décidé d'aller, une marche pacifique, m'a-t-on dit, d'aller voir le préfet. Ils ont même eu l'autorisation du préfet pour cette marche. Et les forces régulières avaient été informées. Et puis, à leur grande surprise, au moment où ils se déployaient donc vers la préfecture pour émettre une motion, bon, c'est une horde de personnes sorties de on ne sait où, donc qui ont bêtement donc, je veux dire, s'aimer le désordre, il faut le dire. Qui sont-ils ces gens selon vous? Moi, je n'étais pas sur les lieux, mais de ce qui m'est revenu, il semble que, bon, ils se réclamaient donc du RHDP. Les responsables donc, du RHDP auraient même discuté avec madame le sous-préfet, avec donc des propos très durs d'ailleurs, de ce qui m'a été dit. Et bon, c'est regrettable qu'on en arrive donc à de telles violences, notamment donc un camp marche, il n'y a pas de problème, ça se passe bien, c'est même encadré, ils font ce qu'ils ont à faire. L'autre camp décide de marcher, enfin, l'autre camp, c'est les électeurs donc, qui décident donc de marcher pour dire qu'ils ont droit également au vote. Je ne vois pas où est-ce, enfin, ça ne doit pas créer des problèmes normalement, ce genre de situation. Vous vous dites... Et donc c'est vraiment, parce que j'ai vu des images, moi ce sont des images que j'ai vues de personnes qui ont été molestées, blessées. Bon, je vais même vous dire, je suis propriétaire, en m'étant perdu, d'un maquis, on appelle le maquis de la plage, que j'ai depuis plus de 20 ans, qui a été saccagé. Hier? Hier, oui. Saccagé, avec une tentative d'incendie. C'est triste, tout ceci. Juste pour une marche pacifique, j'estime que ce n'est pas nécessaire. Vous vous dites, est-ce qu'on a, en Côte d'Ivoire, vraiment tiré les leçons du passé, selon vous, au regard de ces violences? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, parce que, je vais dire, les élections sont terminées. Les résultats ont été proclamés. Moi, donc, candidat légaliste, parrainé par un parti, j'ai donc remis les résultats à mon parti, qui est le PDCI, pour la conduite à tenir. Donc, les avocats, avec le PDCI, ont donc décidé de faire un recours. Mais on attend tranquillement que le recours se fasse. Tranquillement. S'il devait y avoir des, je veux dire, des affrontements, c'est peut-être pendant la campagne électorale ou... Mais là, les votes sont terminés. Qu'est-ce qu'il y a à empêcher des personnes, des citoyens libres, qui ont eu de plus l'autorisation du préfet de manifester, de marcher pour venir remettre une motion? Pourquoi s'attaquer à eux? Est-ce que vous craignez que ces violences, peut-être après, prennent l'allure d'affrontements intercommunautaires? Intercommunautaire, je ne le pense pas, parce que, bon, à Bassam, on a
de vivre ensemble qui date depuis donc c'est une culture. Voilà, parce que cette ville a été la première capitale de la Côte d'Ivoire et donc le brassage culturel donc est ancré dans nos us et coutumes, je veux dire. Et donc je ne pense pas qu'on en arrive évidemment il y a des extrémistes qui vont surfer donc sur ce genre de choses. Mais je sais le peuple de Bassam assez mature, assez mûr pour se laisser donc entraîner donc dans une telle démarche, vous comprenez. Il faut que chacun parle pour qu'on n'en arrive pas à une situation. Bon. Mais c'est vraiment, je dis, c'est extraordinaire qu'on empêche des personnes de faire une marche pacifique. C'est incompréhensible. Pour vous, c'est inadmissible, puisqu'on est en démocratie. D'autant que 2 fois de suite, le jour de la proclamation des résultats, le lundi, les partisans ont marché, sont allés même au quartier, le soir, manifester. Il n'y a rien eu, rien. Ils ont fait le tour, ils ont manifesté leur joie, ils ont dit des propos assez injurieux, mais ils sont restés calmes, les populations donc, de cette partie-là. Ensuite, 1 jour après, 2 jours après, vous faites une marche. Rien ne se passe de ce côté-là. Ce côté décide, parce que les votes de ceux-ci, en majorité, ils ne sont pas les seuls qui votent là. Mais la majorité donc, de ceux de cette partie du quartier France votent là. Ils n'ont pas été pris en compte de manière manifeste, parce qu'ils ont été exclus du nombre d'inscrits. Parce que de 42 000 inscrits, on passe à 35 000. Donc, ça veut dire qu'il y a le gap de 6 000. 6 000 exclus. Donc, ils sont concernés. Donc, c'est normal qu'ils... C'est à la fois des électeurs peut-être proches de vous, mais aussi... de toutes les parties. Et donc, hier, je tombais des nues quand j'ai eu ces images, c'est pas croyable. On a atteint le seuil je veux dire, c'est inimaginable. Qu'on empêche des citoyens, je veux dire, qui, de manière pacifique, sans violence, décident d'aller porter un message à l'autorité qui est le préfet. Quelle manière cela? Parlez-nous de ce gap de 6 000 électeurs qui, selon vous, sont exclus du vote. Est-ce que vous pensez que ça a joué sur les résultats? Et si votre requête, apparemment, mettrait cela en avant Mais écoutez, ce n'est pas selon moi. Hein. Vous dites que c'est selon moi, c'est un gap de 6 000. Non. Le collège électoral qui a été convoqué pour les élections du 13 octobre et le collège électoral convoqué pour les élections du 16 décembre, par décret présidentiel, c'est bien 42 000 et quelques. OK? À la proclamation des résultats, la CEI indique que pour ces élections du 16 décembre, en nombre de personnes inscrites, ce n'est plus 42 000, mais c'est 35 000. Où sont passés les 6 000? Est-ce que ces 6 000-là n'ont-ils pas droit au vote? N'ont-ils pas droit d'exprimer, comprenez, leur suffrage pour choisir le maire qui, pendant 5 ans, va être à la tête de la commune? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi exclure 6 700 et quelques personnes, alors que au vote précédent, en nombre d'inscrits, c'était 42 000, pour les résultats, c'était 42 000. Donc manifestement, ces personnes ont voté. Peut-être pas tous. Les chiffres que moi j'ai, les 6 000 n'ont pas tous voté, mais une bonne partie de ces 6 000 a voté. Autour de 3 000. Ce n'est pas seulement cette partie, il y a FDFP, il y a Petit Paris. Donc quand on regarde tout ça, c'est autour de 3 000. Mais voyez-vous, l'adversaire a une avance de 900
voix, 900 et quelques voix. Alors, s'il y a 6 000 et quelques personnes qui n'ont pas pu exercer leurs droits, même si c'est la moitié, ça fait 3 000, je dis ça force naturellement la sincérité du vote. Naturellement. Parce que avec 900, si la différence, la différence de voix entre le premier et le deuxième était de 7 000, 8 000 voix, tranquille. On dit, même si on reprend, même si on fait ceci, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a une différence de 7 000. Mais là, de ce que j'ai comme chiffre, il a 8 000 voix, quelques. Et à côté de ça, il y a 6 000, c'est près de 7 000 qui n'ont pas voté. Ça pose, d'un point de vue démocratique, un problème. Mais quelle est la raison fondamentale de la reprise des élections ici, selon vous? Bon, enfin, si vous voulez qu'on revienne en arrière, moi j'ai... Juste deux mots. Non, enfin, écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des élections, ça s'est passé au-delà même des heures de vote. Les bureaux de vote ont fermé à des heures, on a pu avoir des chiffres. Ces chiffres ont été consolidés donc, au niveau de la CEI. À un moment donné, moi, j'ai même pris donc, en présence des représentants qui ont signé. J'ai même pris moi initié pour aller constater donc, ces PV. Et les chiffres prévus donc, dans la compilation donnaient, moi, 9 000 et quelques, et l'autre 8 000 et quelques. À la proclamation des résultats, c'est le contraire qui a été fait, 8 000 et quelques pour moi qui avait 9 000, et 9 000 pour l'autre qui avait 8 000. Naturellement, alors, il y a eu quelque chose, il y a eu une manipulation des chiffres. Interrogé. Voilà. Et donc, tout naturellement, nous avons donc fait un recours en demandant d'annuler cette proclamation de résultats qui n'était pas conforme à ce que nous avons, au besoin même de recompter et de proclamer celui qui gagne. On était, c'est à cela, le recours a été fait dans ce sens. Bon, évidemment, la Chambre administrative a fait droit à notre première requête, annulée. Maintenant, le recomptage et la proclamation de celui qui a gagné, ils ont demandé qu'on reprenne. Mais bon, je veux dire, je ne suis pas dans le secret donc, des délibérations qui ont permis d'arriver à cette décision. Peut-être qu'ils ont été face à des difficultés matérielles de faire recompter, enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il que, au moins, ça a été annulé et on dit il faut reprendre. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que pour moi, ça, c'est derrière nous. C'est du passé. Mais alors, quelle est la nature de cette requête? Je comprends bien que c'est à propos des 6 000 qui n'ont pas pu voter. On convoque en 2000 et puis on annonce des chiffres pour dire c'est 35 000 qui sont inscrits. On ne parle même pas de votants. On dit 35 000 qui sont inscrits. Or, c'est 42 000. Donc, c'est une différence de pratiquement 7 000. Ces 7 000 là. Ces 7 000 là, on fait quoi d'eux? Ces 7 000 là, enfin, une partie avait voté la première fois. Et je peux vous dire que quand on calcule dans les bureaux de vote, les 14 ou 15 bureaux de vote qui ont été vandalisés, c'est moi qui étais en tête au précédent scrutin. J'étais en tête de beaucoup de voix. D'accord. Beaucoup de voix. Et donc, naturellement, si on ajoute ces voix qu'on a extraites, évidemment, je passe encore en tête cette fois-ci. Mais pour moi, ce n'est pas ça le débat. Le débat, je pense que normalement, l'adversaire aurait eu de la hauteur en reconnaissant lui-même qu'on a exclu une partie des électeurs et que ça, ce n'est pas bon. Peut-être qu'ensemble, on fasse en sorte qu'on puisse permettre que de manière... Parce qu'on veut des institutions fortes, n'est-ce pas? Ça passe par la démocratie. Et la démocratie, c'est que ceux qui ont envie de s'exprimer puissent s'exprimer pour choisir donc, leur candidat. Et là, manifestement, on exclut. Pour des raisons, je veux dire, mais le constat, le fait, c'est qu'il y a près de 7 000 qui ont été exclus. Pourquoi? Pourquoi? Surtout que ces 7 000, si ne serait-ce qu'une partie vote, ça change la donne. Au niveau donc des résultats, il n'y a que 900 voix. Okay. Vous comprenez? Alors, M. Ezalé, est-ce qu'on reprend entièrement le vote à Bassam ou uniquement
je ne sais pas si la loi le permet, uniquement dans ces bureaux de vote où il y a eu problème. Je ne suis pas le juge, je ne suis pas un des juges. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Écoutez, moi, j'ai confié cette affaire-là à mes avocats, qui sont en fait les avocats donc le PDC. Parce que moi, les résultats, je les ai confiés, j'étais parrainé par le PDC, n'est-ce pas? Donc je me suis tenu vers le PDC en disant, bon voilà, les résultats que j'ai, voilà la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Le PDCI n'accepte pas ce qui s'est passé et donc décide que, parrainant cette liste, qu'un recours soit fait en mettant donc en mission donc, des avocats qui ont fait le travail. Et bon, on va attendre de voir. Vous savez, il ne faut pas... mettre la charrue devant les bœufs. Voilà, il faut être calme, il faut être tranquille, il faut être serein. Mais surtout, je veux dire, c'est triste, les agissements qui sont passés hier. C'est triste, c'est ça qui me désole, quoi. Ça me désole profondément. Profondément. Je n'arrive même pas à comprendre pourquoi cela. Et si, par exemple, vous introduisez cette requête et que la justice vous déboutait, que feriez-vous? Mais je suis légaliste. Vous voulez que je fasse quoi si la justice... Elle aurait des raisons. Elle aurait des raisons parce que... Mais je me pose des questions. Avec quelles raisons la justice exclurait elle-même des électeurs? Des électeurs. Surtout qu'il y a eu plusieurs cas de jurisprudence en Côte d'Ivoire pour des tels cas. Vous savez, je fais entièrement confiance donc, à ces hauts magistrats donc, je dis de la Cour suprême. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est l'adversaire qui aurait dû même se battre pour dire non, c'est une injustice. Je n'accepte pas ça aussi. Parce que si vous vous souvenez, le dernier meeting qu'ils ont fait, ils l'ont fait où? À la place d'Abissa. C'est-à-dire qu'ils sont allés parler à des électeurs. N'est-ce pas? Pour demander le suffrage de ces électeurs-là. Il y a un ministre qui a même déclaré, je crois, que bon, voilà. Alors, vous venez faire votre dernier meeting, déclare dans une zone pour demander qu'ils soient avec vous. Et puis aujourd'hui, vous ne cherchez pas de savoir qu'est-ce qui se passe de leur vote. Maintenant, ce que vous avez fait là, je dis, au contraire, c'est eux qui devaient dire non, on a fait campagne de 9 jours, on a été là-bas, c'est bien passé. Ce n'est pas tous, effectivement, qui votent là, mais une bonne partie votent là. On n'accepte pas que ces personnes soient exclues. Il y a vos adversaires qui pensent que vous êtes peut-être un mauvais perdant. C'est ce qui revient dans les propos de certains. Mais si vous vous attachez tant à Bassam, c'est aussi parce que vous avez un projet pour Bassam, comme tous les candidats d'ailleurs. En quoi voulez-vous forcément faire avancer encore Bassam à travers votre position de maire à la tête de cette commune? Écoutez, mauvais perdant, je ne le suis pas. Ah ça, ce sont eux, ce n'est pas moi qui le dis. Bon, vous savez... Je ne fais que relayer ce que j'ai entendu. Moi, ce que je constate, c'est que chaque fois qu'ils font des choses, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'adversaire. Des cas ont été perpétrés, c'est l'adversaire. Hier, des personnes sont venues de manière délibérée, connues. Madame le sous-préfet est là, connue. Faire donc des choses extraordinaires. Blessés et autres, qu'est-ce qu'ils disent encore? C'est toujours moi. C'est jamais eux. C'est toujours l'autre. Jamais eux. Vous comprenez? Donc, mais je ne suis pas mauvais perdant parce que la première fois, j'ai fait un recours. Si la Chambre a décidé de faire reprendre les élections, ça veut dire que je n'étais pas perdant. N'est-ce pas? J'ai eu raison de faire le recours. N'est-ce pas? Sinon, la Chambre aurait dit, monsieur, vous êtes mauvais perdant, on valide. Vous comprenez? Donc, c'est pas une question... C'est une question donc d'éthique. D'éthique. Voilà, c'est ça. On doit porter des valeurs par rapport à nos populations. Des valeurs donc je veux dire, de sincérité, de respect. Parce qu'il faut respecter. Il y a des gens qui sont allés voter.
de respect. Bon, il y a des valeurs qu'on doit porter en tant que leader politique. Et c'est quand ça se passe comme ça, je dis, c'est triste. C'est ce que moi je voulais dire, je ne suis pas mauvais perdant. OK? Alors, qu'est-ce que je veux comme apporter? Enfin, écoutez, moi, pendant 5 ans... Vous avez un bilan. Mais bien sûr. Et que vous voulez améliorer certainement. Oui, mais pendant 5 ans, on a travaillé pour les Bassamois. Parce que j'ai entendu quelque part qu'il y a eu l'immobilisme sans tuile. Mais attendez, les Bassamois sont là. On a construit des écoles, des centres de santé. On a travaillé sur les questions de voirie. On a amélioré le quotidien des dames, des femmes qui vendent au marché, en améliorant, donc en réhabilitant donc le marché. On a aidé des jeunes à trouver de l'emploi à travers une maison que nous avons créée qui s'appelle la maison Insertion Jeune. On a aidé des femmes à avoir des prêts. Vous comprenez? Des prêts pour pouvoir faire leurs propres affaires. On a fait beaucoup de choses en 5 ans. Et certainement, c'est ce qui nous a valu d'ailleurs en 2016 de recevoir des mains du chef de l'État lui-même, à la face de la nation, le prix du meilleur élu local, 2016. 2016. Du meilleur élu local. Alors, quand quelqu'un dit qu'il y a de l'immobilisme, ça veut dire que moi je trouve qu'à la limite, il est en train de jeter le discrédit sur le premier responsable qui lui reconnaît qu'on a bien travaillé et qui nous remet un prix national. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pas... Parce qu'après, derrière, ça crée d'autres problèmes. Au-delà de ces prix, j'ai eu d'autres prix. J'ai 3 ou 4 prix que j'ai eu pendant l'exercice. Parce qu'on a travaillé. Et ce bilan a été présenté pendant la campagne, la première partie de la campagne, aux électeurs. Mais au-delà de ce bilan, il fallait faire un nouveau projet de société pour nos populations. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà. Mon nouveau projet de société pour Grand Bassam. Ce n'est pas théorique, c'est écrit. Faire de Grand Bassam, de demain, une ville durable et smart. C'est moderne en plus. Mais ça, c'est un programme qui a été construit, bâti avec les populations. Nous avons obtenu du PNUD. Le PNUD, ce n'est pas de financer une étude, de faire de Grand Bassam une ville durable. Cette étude a été faite par le BNET. Vous comprenez? Avec toutes les parties prenantes locales. Et c'est à partir de là que nous avons donc décliné notre vision et tous les axes stratégiques avec des projets dans tous les secteurs, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau donc des infrastructures économiques, pour vraiment faire de Bassam, justement, une ville durable et smart. Et c'est pour ça que vous vous battez. Tout est décrit là. Nous avons commencé un travail. 5 ans, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Les attentes sont énormes et nous voulons continuer. Continuer pour le bien-être des Bassamois. C'est ça notre préoccupation. Comprenez? Être maire, il y a, je dirais, 3 choses. Parce que l'élection que nous faisons aujourd'hui, c'est une élection locale. Le responsable qui est au devant, ça a de l'importance pour la population. La liste a de l'importance. Le projet a de l'importance. Et je ne pense pas que de ces 3 choses-là, on ait quelque chose à redire sur ce que nous avons présenté au Bassamo. J'ai entendu interview à Corée et l'autre. Qu'est-ce qu'il veut faire? On cite les projets de l'État. C'est ce que j'ai entendu spécialement. Le stade, c'est le projet de l'État, l'embouchure, l'aménagement des bords. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je vais construire des centres de santé. J'ai commencé, j'en ai construit au CAFOP, à Moudoukou. C'est prévu qu'à Jureti, c'est concret. Alors on me dit, dans l'interview que vous avez, il va réhabiliter
comment on appelle ça, le truc, l'hôpital général. Mais diante, l'hôpital général n'est pas de la responsabilité de la mairie. Est-ce qu'il est vraiment préparé à la fonction de... Parce que l'hôpital général, c'est le conseil régional. Et il était vice-président du conseil régional. C'est maintenant qu'en étant maire, il va réhabiliter l'hôpital général. Il a fallu que vous disiez, mais les centres de proximité et autres, c'est ça, notre responsabilité. Des écoles, on en a construit, on va continuer. Des centres de santé, le commissariat, on est en train de construire un commissariat. On veut faire des feux tricolores à Bassam. Tout cela dans le cadre donc, de ce qu'on appelle le triennal. Parce que le plan d'investissement de la mairie se décline donc dans un plan triennal. 3 ans, et qu'on fait évoluer. Donc il y a des choses que nous avons commencé, nous allons continuer. Continuer donc de travailler pour les dames, continuer de réhabiliter le marché. Il y a les artisans pour lesquels nous devons également travailler à trouver donc, un espace aménagé pour eux. Le transport, cette ville est historique, il faut qu'on trouve un moyen d'améliorer le transport en termes de ville durable, peut-être aider donc, à un renouvellement donc, de la flotte automobile. On a plein de projets. On a amené de l'éclairage solaire sur le pont de la Victoire. Par un partenariat que nous avons eu, on a une vision et une ambition importante pour notre ville. Et qu'on nous permet donc de pouvoir assurer cette vision-là. C'est tout ce que nous demandons. Et surtout que la démocratie soit renforcée. Absolument. Je vous remercie. C'est moi qui Monsieur le maire. Très bonne journée. Merci.